Une trentaine de chefs d'État africains et européens ainsi que les principaux dirigeants d'organisations financières internationales se sont réunis à Paris mardi pour aider à la relance de l'économie africaine. Si l'Afrique enregistre 130 000 morts du coronavirus face à 3,4 millions dans le monde, les conséquences de la mise en place des restrictions sanitaires ont davantage mis à mal les économies de ces pays. Deux sessions ont été organisées, l'une sur le financement et le traitement de la dette et l'autre sur le secteur privé africain. Mais pour les dirigeants du continent, la priorité est à obtenir l'immunité en boostant les vaccinations anti-Covid-19 en Afrique. Ce n'est pas une conférence ou un forum qui va rester lettre morte. Nos objectifs, évidemment, c'est la vaccination du plus grand nombre en Afrique. C'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes, je dois vous l'avouer, en tant qu'Africain, qu'il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations. Une inquiétude partagée par d'autres chefs d'État du continent. Beaucoup ont aussi noté l'importance de cette réunion sans précédent. C'est le cas du président sénégalais Macky Sall qui a salué le changement de mentalité des pays de l'Occident qui ont décidé de convier les dirigeants africains pour aborder les questions qui les concernent. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme. Il y a quelque chose de nouveau qu'il faut noter. On a habitué l'Afrique à lui concevoir des projets et des programmes et à le lui imposer. Aujourd'hui, nous sommes dans une co-construction de ce qu'il faut pour nous. Il y a de l'espoir puisque nous connaissons mieux que quiconque nos problèmes, nos difficultés. Mais il est important aussi de noter le changement de mentalité au niveau des pays développés, au niveau du G20, du G7. C'est-à-dire de comprendre que nous avons une responsabilité commune. Vacciner ses propres populations pour les pays industrialisés ne leur garantit absolument pas la sécurité sanitaire. C'est évident que si nous continuons la tendance actuelle où les Africains seront à 2%, 3% de vaccinés, il se développera sur le continent africain des variants extrêmement résistants qui remettront en cause complètement l'efficacité des vaccins dans quelques mois, dans quelques années.